Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous rappeler l'importance de se souvenir du passé. Donc je vais déjà commencer sur une citation qui est les traditions, ce n'est pas le culte des cendres, mais la préservation du feu. Donc je trouve que cette citation est très intéressante étant donné qu'actuellement on est dans une sorte de virage de la doxa qui fait qu'on rejette de plus en plus beaucoup de traditions que l'on trouve désuètes ou qui ne font plus sens actuellement, et je trouve ça très bien. Que justement on se questionne sur qu'est-ce qui fait sens ou non, et pas juste appliquer une tradition pour appliquer une tradition sans réfléchir au sens moral derrière, ou est-ce qu'on a vraiment envie de montrer à nos enfants. Mais je pense que c'est très important justement d'expliquer à nos enfants de pourquoi on n'applique plus cette tradition plutôt que juste la supprimer ou essayer d'effacer le passé. Essayer de se rappeler du passé en expliquant pourquoi on fait encore certaines choses et pourquoi on ne les fait plus, et pas juste les faire à moitié ou essayer de gommer ce qui s'est passé il y a longtemps ou ce qu'on a fait pendant des centaines d'années. Parce que forcément on ne peut pas refaire le passé, mais on peut très certainement en apprendre. Et si on oublie à chaque fois le passé, eh bien on restera toujours au stade de nouveau-né, c'est-à-dire qu'on n'apprendra jamais des erreurs de nos ancêtres, de nos propres erreurs, de l'intelligence collective que fait l'humain, puisque l'humain a une intelligence qui marche collectivement, et tous nos ancêtres, parfois on les regarde un peu de haut, tandis qu'ils ont fait face exactement aux mêmes problématiques que nous, juste dans un contexte différent. Et on a l'impression à chaque fois que c'est nouveau, par exemple qu'une pandémie c'est nouveau, tandis qu'il y en a toujours eu, et il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu certaines choses qui se répètent constamment. Et si on ne s'intéresse pas au passé, si on n'en apprend pas, eh bien à chaque fois on sera pris de court et on sera toujours ébahi devant ce qui arrive, tandis que c'est des choses qui se répètent constamment. Et à chaque fois on se dit oui, les personnes au passé n'avaient pas du tout la même morale, on les regarde d'un côté un peu condescendant, tandis qu'en réalité ils évoluent totalement dans leur temps et ils étaient cohérents avec leur temps, avec le contexte culturel. Et donc je ne trouve ça pas cohérent de cancel des personnes ou de critiquer des personnes qui étaient totalement en accord avec la morale de l'époque. On peut critiquer une morale, mais lorsqu'on la transfère sur notre époque actuelle, et donc ça ne fait plus aucun sens, puisque quand on critique une morale dans son contexte culturel dans lequel elle évoluait, au final on se rend compte que ce n'était pas si étrange que ça à l'époque et que c'était totalement normalisé. Donc je trouve que c'est vraiment dommage au final d'essayer de supprimer certaines personnes de l'histoire, d'essayer de déboulonner des statues. Je sais, j'arrive très longtemps après la polémique sur ce sujet, tandis que ces personnes-là ont fait plein d'avancées justement dans le monde dans lequel elles étaient, et leur seul péché a été d'être en accord avec la morale de l'époque et de ne pas du tout avoir remis en question cette morale. Et en soi je pense qu'on ne peut pas vraiment leur en vouloir là-dessus, puisque nous-mêmes on ne sait pas comment on aurait réagi à cette époque-là. Et donc j'irais même encore plus loin, je pense qu'il faut vraiment observer le passé comme si cela faisait partie de notre propre existence, et nos erreurs passées, par exemple les erreurs de notre jeunesse, on en apprend. Et donc je pense que c'est exactement la même chose, puisque l'humain marche de manière collective, et parfois je pense que c'est en observant le passé, en observant derrière, que l'on aperçoit le renouveau. Et donc je pense que c'est plus intéressant justement d'apprendre du passé et de se questionner sur le passé, plutôt que d'essayer de l'effacer, puisque déboulonner des statues c'est vraiment essayer d'effacer le passé. Et si on amène justement notre enfant devant cette statue, là on pourra lui expliquer que cette personne a fait telle ou telle avancée pour l'histoire, mais qu'il était aussi raciste, antisémite ou je ne sais quoi, qu'il a fait un traité parlant de l'esclavagisme, mais qui n'était pas du tout honorable lorsqu'on le regarde avec un œil actuel. Mais comment on expliquera ça à nos enfants s'il n'y a plus aucune trace du passé, comme si ça n'avait jamais existé, comme si notre passé était pur par rapport à la doxa actuelle? Je pense que c'est pas forcément un bon choix à faire. Et puis après, une autre question qu'il faut se poser, c'est par quoi on va remplacer ces statues? Parce que si on les supprime, c'est pas juste pour supprimer et qu'il n'y ait plus rien à la place. Il faut mettre d'autres figures que l'on trouve marquantes. Et dans ce cas-là, qui est-ce qu'on va choisir? Ça, c'est une vraie question. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait réfléchir. N'hésitez pas à répondre en commentaire, et à bientôt.